aujourd'hui être comme eux pour ça programme qu'il peut faire pour entraîner un staff de Health Promotion Unit, Vaccination Unit, dans un staff de 5 regional hospitals et un staff de sécurité sociale. Le but de cette réunion-là, c'est, tout le monde connaît, un vaccin contre Covid-19, il faut développer, il faut faire tout ce genre de tests, c'est-à-dire pour vacciner la population. Beaucoup de pays commencent à vacciner. Nous aussi, nous couperons le chemin de vaccination de la population. Nous dans une phase de préparation. Dans cette phase de préparation-là, nous préparons nos staff que je prêt pour faire la vaccination de la population. C'est pour un exercice très délicat, très compliqué. À cause de ça, nous staff bien gagner toute information voulue, bien connaître comment vous faire un vaccin là, et toute information qui bien pour ce type de vaccin que nous gagnons là. Comme ça, quand je peux faire vaccin, je peux répondre à un qui peut vacciner et je peux faire le vaccin dans les meilleures conditions parce qu'il va pour savoir une qualité de vaccin que nous peut faire maintenant, il peut être différentes échelles et nous devons comprendre tout. Alors, sans tarder, je passe la parole à M. Dr. Laurent Moussambo, représentant l'Organisation mondiale de la santé, pour adresser quelques mots. Je vais commencer par quelques mots importants ce matin. Permettez-moi de le dire en français. Est-ce que la vaccination est importante? Oui, elle est importante. Est-ce que la vaccination est prioritaire à Maurice? Oui, elle est prioritaire à Maurice. Est-ce qu'on doit se précipiter? Précipitation n'est pas sécurité. Raison pour laquelle nous sommes ici pour une formation. So let me start now my speech because I wanted to clarify maybe some confusion on precipitation and priority, you know. Let me come again in French. Avant, on disait, quand on nous apprenait les mots qu'il faut adresser aux journalistes, on disait que si un journaliste donne le titre en disant que un chien a mordu une personne, c'est normal, personne ne va lire ce journal parce que les chiens peuvent mordre une personne. Mais si on écrit une personne a mordu un chien, tout le monde va se précipiter à lire cet article-là. Donc c'est normal que les journalistes cherchent les mots qui sont attractifs, mais prenons le temps de suivre le contenu après ce qui est attractif. I think what I said is clear, and you know what I'm saying that. So, due to the current situation of COVID-19 in the world, and his negative impact in health, social, and economic situation, is more than urgent to find a solution. In addition to that, we're now observing an emergency of new variant not very well known in some countries such as UK and South Africa. And to respond to this emergency, WHO suggested what we called do-it-all approach. Do-it-all approach. What that mean? That means using the measure that exist already, such as the mask, physical distancing, and
hand hygiene that demonstrated the efficacy. And in addition to that, we are now adding vaccine. So taking all together is what WHO is calling do it all approach. COVAX, set up by Gavi, CEPI. CEPI is the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, and Gavi is the Alliance for Immunization and Vaccination. And WHO has now secured 20% dose of safe and effective COVID-19 vaccine in Mauritius, which are ready to roll out as soon as the vaccine is delivered. Peut-être vous allez me demander, c'est demain. Je vous donne déjà la réponse avant la question. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain ou dans une semaine ou dans 2 semaines, but it is as soon as possible. Products procured and or supplied under the COVAX facility must be quality assured to ensure positive impact on the population that receive them and to preserve the trust that has been placed in the facilities. To achieve this, WHO has advised that the COVAX facility should only consider products listed in the WHO emergency use listing or pre-qualified. Maybe it's also very important to explain what is emergency use listing established by WHO. Vous avez entendu qu'on a accepté ce vaccin Pfizer-BioNTech dans les situations d'urgence. Qu'est-ce qu'on appelle situation d'urgence? Quand on considère les avantages du vaccin à la situation actuelle de l'épidémie, le vaccin prime par rapport aux désavantages de la maladie. Et on a accepté que ce soit utilisé dans la période d'urgence parce que les effets positifs sont plus importants que les conséquences que nous sommes en train de subir avec la maladie. And Pfizer-BioNTech vaccine is the first to receive emergency validation from WHO. The emergency use listing opened the door to countries to expedite their own regulatory approval processes to import and vaccinate the population. And the WHO Strategic Advisor Group of experts on immunization, called SAGE, have issued policy recommendations on how best to use Pfizer-BioNTech vaccine. And you will be informed on those recommendations during this training. And one of the recommendations is that the vaccine should be administered in only setting where resources and trained healthcare personnel are available to immediately manage anaphylaxis. You know what is anaphylaxis? And it was estimated 1 case out of 100,000 doses. Un cas sur 100 000 donnait une réaction anaphylactique. Donc vous devez être préparé sur ça. Et vous savez que quand on fait cette classification, les pharmaciens sont là, les experts en pharmacie, quand c'est 1 pour 1000, on dit que les effets sont élevés. C'est un effet secondaire élevé. 1 pour 10 000. Non, 1 pour 10 000 c'est léger, 1 pour 100 000, 1 pour 1000 c'est très élevé, 1 pour 10 000 c'est élevé et 1 pour 100 000 c'est léger. Donc, we are on the range of 1 sur 100 000 de réactions anaphylactiques avec ce vaccin. Alors, les gens vont dire, oh, il y a des allergies. Oui, il y a des allergies. But I am coming with some recommendations during this course that you have to emphasize on and which will help us. But the first one is to say that we have to identify
the venue when we can immediately manage the anaphylaxis situation. And the WHO advised country to already identify the human resources needs, prepare a training plan, what you did, decide on the training modality, and plan the supportive supervision. And Honorable Minister, I really appreciate that Mauritius took good note of the WHO advice on this. As always, you are working together and you are taking decision together. It's really very much appreciated. So let me talk about 4 points. The first one, this vaccination must be integrated in other health services across the life course. Don't consider that as an isolated activity. It should be integrated. Second, a proper counseling of potential candidates to be vaccinated and proper communication are very important. Third, enhance a supportive supervision. I think Dr. Kadosa is understanding for this proper supervision is really a key for this vaccination, and provide some gap with regard to the safety aspect that are not yet known because it's a new product. So coming to the first one, to integrate COVID-19 vaccine within the health intervention across the life course, we are lucky that we have also already experience on the vaccination of seasonal influenza vaccine program. So this experience that we have will build on it, and it will facilitate on organizing this vaccination of COVID-19 and integrate it without stopping other activities. We should integrate and continue the vaccination without stopping other activities. Second, nurses are very important in this activity. Public health nurse officers has to be cautioned and ensure that proper counseling of potential candidates to be vaccinated is, and if they can indicate a history of allergy in the past. Because the last WHO guideline issued on 8th of January, so 3 days ago, you see it's very new, of the use of Pfizer-BioNTech vaccine, underlined that in history of several allergic reactions, for instance, anaphylaxis, to any component of the vaccine is a contraindication of vaccination. So talk to people who are going to receive and see if they have a story of allergy, especially anaphylaxis situation. Third, enhance supportive supervision. I will not spend more time, but you know how efficiency supervision is very important to see what is going on and at least correct very quickly something if it's not going well. Ladies and gentlemen, last but not least, you know this is the new vaccine. And maybe there is a number of gaps with regard to the safety aspect, especially for Pfizer vaccine. We don't know which vaccine we'll use. Already maybe we'll use a number of many, 1 or 2 or 3, we don't know. But for Pfizer, we don't have a number of enriqued information. So those who will vaccinate, WHO to contribute to the collection of information, we are requesting to collect all vaccine administration error. If you did a mistake, if there is a mistake coming, just note that. It's very important. If there is a serious advice event, which is not yet notified, is what we are calling pharmacovigilance. Toutes les informations which are new. Case of multisystem inflammatory syndrome following the vaccination.
anaphylaxis and other serious allergic reactions. Bell's palsy, paralysie des Bell's comme on l'appelle, and case of COVID-19 following vaccination that result in hospitalization or death. Of course, we are not expecting a death, but all information needs to be collected, and they will be collected by whom? By you who are going to contribute in the vaccination. So take note of this important, but I have seen your program. It's a very good program, and I appreciate that, Honorable Minister, and this collaboration. And to conclude, as you will have more information, WHO also will continue with our partners, will continue to update materials and to provide relevant information for the training and the implementation of our program of vaccination. Thank you very much, and I wish you a very fruitful training, and WHO will continue to support the youth of. I'm indeed overwhelmed to be with you this morning to kickstart a decisive turning point in our management of COVID-19 situation in Mauritius. I also wish to express my immense sense of pride and gratitude standing before you today. Frontliners who relentlessly fought the invisible enemy during our episode of viral circulation. Your efforts, courage, and dedication towards your duty were crucial in our sound management of the situation. Today, once more, our countrymen will rely on your sense of duty, as you will be bringing the COVID-19 vaccine in each household of our Republic in a near future. Last week, the Ministry of Health and Wellness submitted a first draft of its national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines in the Republic of Mauritius to the high-level committee on COVID-19 chaired by the Honorable Prime Minister. This document takes into account all the international obligations we have to comply with. It addresses the various challenges which might arise in the vaccination process. It situates the role and responsibilities of all the stakeholders who will be involved in this exercise of unparalleled magnitude in our country's history. This document builds on the strength we have amassed over the elapsed year, and once more, this know-how we have mastered overnight is the fruit of our relentless effort. We should also thank the World Health Organization and its local branch who have always assisted our country in the fight against the virus. The national deployment and vaccination plan has in fact been prepared in close collaboration with the World Health Organization representatives in Mauritius and other counterparts abroad. I wish to point out that a WHO logistic expert has reached Mauritius last week. He is currently in quarantine, and his expertise will be valuable in our preparation of the national vaccination plan and the forthcoming campaign. Ladies and gentlemen, Mauritius remains COVID safe since November last. Our stringent protocols and sanitary measures are now proven, and we will continue to apply them with the same rigor in order to protect our citizens from disease. As we speak, the ongoing pandemic is still creating havoc in many countries of our planet. Vaccination against the virus is the only viable option for these countries to put a halt to the soaring number of new cases and sadly new casualties.
Our situation is very different from what's happening abroad. Dr. Musango, with your permission, I will continue my speech in Creole. I know you are now among us, and you'll be grasping the mother tongue gradually. Bon, chers participants, vous êtes pour un rôle déterminant pour jouer dans sa campagne contre Covid-19, surtout sa vaccination, sa programme de vaccination qui est là. À Maurice, nous, l'objectif est différent. Notre PGT, Dr. Laurent Moussango, fin de dire, qui dans plusieurs pays peut obliger servir parce qu'il bien besoin faire. Nous, si à Maurice, nous pouvons bien besoin faire vaccin Covid-19 et je participants, je fin faire vaccin depuis des années. Ce qui me comprend aujourd'hui, c'est première journée, premier half day workshop que je peux faire et comme ça, pour y avoir plus que 300 participants qui peuvent participer dans ce workshop là. Vaccin là, il y a une différence, ce qu'il ne peut habituellement faire. Docteur Maurice Info, nous pouvons besoin d'une communication parce qu'ils ne sont pas oubliés. Il y a beaucoup de monde pour venir vers eux, pour poser des questions, parce que tout le monde a beaucoup d'informations et ceux pour des monde qui vous donnent des informations correctes. Ce training-là est important, de quelle manière nous pouvons faire la communication. Parce que c'est eux qui pourront en face la population, eux qui pourront en face des monde pour donner une explication pour qui vient. Il n'y a pas un vaccin cette fois-ci. Nous ne pas connaissons. Peut-être, nous ne pas même connaître parmi ces vaccins. Nous disons clairement, nous avons un vaccin Pfizer, nous avons AstraZeneca et peut-être nous avons pour les autres vaccins. Qui vaccin pour venir ou bien nous avons différents vaccins. Alors, vous êtes supposé qu'il y a une communication effective, vous connaissez qui peut dire. Et comme ça, la population, quand vous pouvez, vous donne une information qui est correcte. En même temps, ce vaccin-là, la façon qu'il peut déployer, ça aussi, entre les vaccins, c'est différent. Il y a un vaccin, comme nous connaissons, nous avons des cold rooms, les permettent de nous garder comme ça même. Mais il y a les autres vaccins, il y a cette spécificité. Vaccin-là, qui manière pour venir, qui quantité les temps nous qui manière nous bouger à sa quantité les temps là. Tout ça là, est bien important pour nous connaître. Nous vous connaissons très bien. Et pas oublier. Vous aussi connaissez qu'il y a un vaccin et il y a plus qu'il y a doses. C'est-à-dire qu'il y a un vaccin pour il y a des doses. Alors si là, nous avons des gens qui nous peuvent faire vaccin, qui ne peuvent pas garder un proper recording, qui ne peuvent pas connaître quand pour dire des gens et dans une deuxième dose pour venir, quelle est l'importance d'une deuxième dose. Ben tout ça là, il n'est pas pour faire notre travail, efficacement. Et après vaccin, Dr. Laurent Moussango de Finziali pour une sur side effects. Il ne faudrait pas nous faire, le Dr. Moussango de Diao, qui appelle un side effect qui est mild, qui existe un peu pas ça important, qui est un peu plus important et que les autres plus importants. Jusqu'à là, nous connaissons un vaccin qui peut donner une réaction qui sévère un lot 100 000 démons. Mais nous aussi connaissons que quand il y a une réaction, qui nous comportement, qui nous besoin faire, comment nous pouvons faire, qui a une préparation. Il ne faudrait pas nous rush, qui nous pensons aujourd'hui, nous avons 500 démons pour faire vaccin, alors nous rush sans une préparation. Si arrivé un démon qui a une réaction, qui besoin faire, comment besoin faire, qui ça n'a besoin contacter, qui manière besoin faire ça. Dans ce training workshop là, pour résoudre ça une petite chose là. Ce qui m'attend déjà, je te libre pour poser toutes les questions qui besoin. Je te feel free, je te pose une question. Comme ça, nous, quand le temps pour venir, nous pour commencer à faire nos vaccins, nous connaissons, nous avons toute l'information, nous faisons faire, comment nous dire, un test drive dans nous-mêmes, nous connaissons qui manière nous pouvons faire et nous connaissons aussi quand il y a un problème, qui manière nous pouvons résoudre un problème. Dernière affaire, je vous dire, c'est ne pas piquer le vaccin, comment nous avons habitué à faire 40, 50 000 démons, ou bien nous faire un vaccin qui peut-être nous peut faire 100 000 démons dans une longue période de temps. Nous pouvons causer un vaccin qui nous peut faire dans un temps qui peut demander nous faire beaucoup plus. Là, ça dit tout ça un challenge pour nous.
ça training programme là est important qui nous cause tout ça là. Nous connaît. Je suis capable de dire je tenais un docteur Carl qui présente, je connais bien, je connais qu'il y a un homme du terrain, je connais comment il travaille, il connaît Maurice, mon dire par bout de les doigts, il connaît tout le quartier et il connaît qu'il approche par médecin, du point de vue. Parce qu'il a une pécose extraordinairement, pécose pour un vaccin. Nous mettons théoriquement une pécose vaccine la population en entier. Nous disons comme ça. Mais nous connaissons, tout ça là c'est challenge. Le ministère de la Santé pour une collaboration tout le monde, pour une collaboration tout le monde média, pour une collaboration avec les autres ministères de sécurité sociale, pour une collaboration du monde qui est dans le privé, nous pouvons tout le monde pour donner un coup de main. C'est ce que nous faisons, si ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons faire. Si nous faisons tout ça là, définitivement, une étape, nous pouvons traverser une autre étape. Nous avons déjà fini de faire, je suis capable d'imaginer, il n'y a pas l'air pour me répéter tout, pour dire quelle manière je finis de faire un vaccin à doorstep, je finis que du monde sur la case, comment faire caravane de santé, que nous partis connaît même, qui nous réussit à faire tout ça là, mais finalement nous ne réussissons pas à faire tout ça. Alors là, cette étape-là, si nous finissons de faire ça, j'espère que après ça, nous allons prendre l'autre étape pour faire, on va dire, nous dire comme ça. Une fois nous faisons cette étape-là bien, bébé dire nous, Covid-19, qui manière nous commencer, nous commençons bien, nous faisons gérer dans une situation très très difficile, mais ça partit là, nous pouvons faire bien. Bon, avec ça, je souhaite have a good workshop day, pose des questions, prends toute l'information qui est énorme jusqu'à là, et je souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.